السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله غادي نقوم بتصحيح الفرض الثاني من فروض السنة الأولى إعدادي مسلك فرنسي لمادة علوم الحياة والأرض. Donc on va commencer par la première partie, la restitution des connaissances. Donc le premier exercice répond par vrai ou faux. Donc vous avez ici 4 propositions. Tu vas répondre par vrai ou faux à chaque proposition. Donc, la première proposition, chez l'homme, le condyle d'articulation est arrondi. Donc, vous avez étudié dans le chapitre 3, l'alimentation chez les êtres vivants, que le condyle d'articulation chez l'homme, elle possède une forme arrondie, ce qui va permettre à la mâchoire inférieure de réaliser des mouvements dans toutes les directions. Donc la première proposition, c'est une proposition qui est vraie. Donc la réponse c'est vrai. La deuxième phrase, la denture des herbivores est incomplète. Donc c'est une phrase correcte. Pourquoi? Parce que chez les herbivores ou bien les animaux herbivores ne possèdent pas les canines. Donc c'est une phrase aussi correcte. C'est une information correcte. La troisième proposition, chez l'adolescent, la denture est composée de 28 dents. Donc là, la réponse aussi, c'est vrai. Pourquoi? Parce que vous avez étudié que l'enfant, il possède 20. Le nombre total des dents chez l'enfant, c'est 20. Et chez l'adolescent, c'est 28. Et chez l'adulte, c'est 32. Donc la réponse, c'est vrai. La dernière phrase, le cheval, c'est un omnivore. Donc la réponse c'est faux. Pourquoi? Parce que le cheval c'est un herbivore. La deuxième question, relie chaque terme du groupe A à celui qui convient du groupe B. Donc le groupe A, dans le groupe A, vous avez 4 mots scientifiques, la denture, la formule dentaire, un régime alimentaire, herbivore. Dans le groupe B, nombre de dents dans chaque demi-mâchoire, ensemble des dents qui composent une dentition, c'est l'ensemble des aliments que consomme un animal. C'est un régime alimentaire d'un animal qui se nourrit de végétaux. Donc, la denture, c'est l'ensemble des dents qui composent une dentition. La formule dentaire, c'est le nombre des dents dans chaque demi-mâchoire. Le régime alimentaire, c'est l'ensemble des aliments que consomme un animal ou bien l'homme. Herbivore, c'est un animal qui mange de l'herbe ou bien qui se nourrit de végétaux. Passons vers la troisième question. Légender le schéma ci-dessous. Donc vous avez un schéma qui représente la mâchoire supérieure chez l'homme. Vous avez étudié que l'homme il possède une dentition complète qui se caractérise par la présence de 4 sortes de dents. Il y a les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Donc numéro 4, ce sont les molaires. Numéro 3, ce sont les prémolaires. Numéro 2, ce sont les canines. Ou bien un canine, donc un seul canine. Donc, et enfin les incisifs. Donc très bien. Maintenant, on va passer vers l'autre page. Donc dans cette page là on va voir
d'autres questions. Donc la première question répond par vrai ou faux. Donc vous avez ici 4 propositions, toujours. Donc la première proposition, l'homme c'est un herbivore. Donc c'est faux, pourquoi? Parce que l'homme, il mange des aliments d'origine végétale et animale. Donc il possède une alimentation très diversifiée. Donc l'homme, il possède un régime alimentaire qui est omnivore. Donc la réponse c'est faux. La deuxième information, chez l'adolescent comme chez l'enfant, la denture est composée de 28 dents. Donc la réponse c'est faux aussi. Pourquoi? Parce que chez l'enfant, on trouve uniquement 20 dents. Il n'y a pas de molaires chez l'enfant. La troisième question, ou bien la troisième proposition, en présence de la lumière, les végétaux n'effectuent que les échanges gazeux. Donc la réponse c'est faux aussi. Pourquoi? Parce que les végétaux en présence de la lumière, ils vont réaliser les échanges gazeux, c'est-à-dire la respiration et un autre phénomène qui s'appelle la photosynthèse. La quatrième proposition, l'absorption de l'eau et des sels minéraux s'effectue par les racines au niveau des poils absorbants. Donc la réponse c'est vrai. Donc maintenant on va passer vers le deuxième exercice. Relier chaque terme du groupe A à celui qui convient dans le groupe B. Donc omnivore, carnivore et herbivore. Donc les omnivores, ce sont des animaux qui mangent des aliments d'origine végétale et animale. Et les carnivores, ce sont les animaux qui mangent la viande et qui prédatent les animaux. Et les herbivores, ce sont des animaux qui mangent l'herbe et les substances d'origine végétale. Donc, omnivore, c'est un régime alimentaire d'un animal qui se nourrit à la fois d'aliments d'origine végétale et d'aliments d'origine animale. Un animal carnivore, c'est un animal qui possède un régime alimentaire caractérisé par la consommation des animaux. Herbivore, c'est un animal qui mange de l'herbe et des substances végétales. La troisième question, définit les termes suivants. Donc vous avez deux termes scientifiques. Formule dentaire, un régime alimentaire. Donc la formule dentaire, c'est quoi une formule dentaire? Donc la formule dentaire, c'est le nombre de dents c'est le nombre des dents dans chaque demi-mâchoire. Donc, un régime alimentaire, c'est l'ensemble. Donc, c'est l'ensemble des aliments consommés ou bien que consomme un animal. Le quatrième exercice, légender le schéma ci-dessous. Donc vous avez un schéma qui représente le corps humain. Donc vous avez trois flèches, la première flèche, la deuxième et la troisième. Chaque flèche, elle représente un élément de l'appareil digestif chez l'homme. Donc numéro 1, c'est l'œsophage, المعدة. Numéro 2, c'est l'estomac, المعدة. Et numéro 3, c'est le gros intestin. Donc maintenant, on va passer vers d'autres questions.
Donc voici la deuxième partie, le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Le premier exercice, donc le document 1 montre le crâne d'un mammifère. Donc voici un document qui représente le crâne Jumjuma, le crâne d'un mammifère. Donc la première question, déterminer le rôle des canines et des incisifs. Donc voici la mâchoire supérieure et les mâchoires inférieures, et voici les incisifs et les canines. Donc tu vas remarquer d'après le document que les canines chez cet animal, elles sont très développées. Donc le rôle des canines, c'est quoi le rôle des canines? C'est déchirer la viande. Donc comme vous avez déjà étudié dans le cours, donc le rôle des canines, c'est déchirer la viande et les aliments. Donc le rôle des incisifs, c'est quoi? C'est couper les aliments en général. La deuxième question, est-ce que la denture de cet animal est complète ou incomplète et justifie votre réponse? Donc comme vous remarquez dans ce document-là, donc cet animal-là, il possède les 4 types de dents. Il y a les incisifs, les canines, les prémolaires et aussi il y a les molaires. Donc d'après le schéma, on constate que cet animal, il possède une dentition, il possède une dentition qui est complète. Pourquoi? Parce qu'il possède les 4 différents types de dents. Donc la dentition chez cet animal est complète car elle possède les 4 types de dents. Les incisifs, les canines et les molaires et les prémolaires. Donc la troisième question, que peut-on déduire du régime alimentaire de cet animal? Donc d'après ce document-là, tu vas remarquer que chez cet animal, les canines ils sont très développées. Donc ce qui signifie que cet animal, c'est un animal qui est carnivore. Pourquoi? Parce que il peut être à la fois carnivore et omnivore, mais on va le considérer comme un animal carnivore car il possède une dentition qui ressemble aux animaux carnivores, prédateurs, et car les canines chez cet animal sont très développées. Donc le régime alimentaire de cet animal est carnivore. Donc la dernière question, donnez la formule dentaire de cet animal. Donc d'après le document, donc il y a 3 incisives dans la mâchoire supérieure et dans la mâchoire inférieure. Donc 3 i sur 3 i plus il y a un seul canine dans chaque demi-mâchoire, donc un C sur un C plus
il y a combien de molaires? Donc 1, 2, 3, 4. Donc il y a dans la mâchoire, dans la demi-mâchoire, le demi-mâchoire supérieur, il y a 4 prémolaires plus 4 prémolaires dans la mâchoire inférieure. Donc 4 prémolaires dans la mâchoire inférieure. Et enfin, combien on a de molaires? Donc 1, 2 molaires, donc 2 molaires dans le demi-mâchoire supérieur. Et il y a aussi combien de molaires à la mâchoire inférieure? 1, 2, 3. Donc il y a 3 molaires dans la mâchoire inférieure. Donc voici la dentition, la formule dentaire chez cet animal. Donc la formule dentaire chez cet animal, donc on voit dans le document, donc il y a 3 incisives dans la mâchoire supérieure. Il y a aussi 3 incisives dans la mâchoire supérieure et inférieure. Il y a un seul canine dans les deux mâchoires. Et il y a aussi 4 prémolaires, 1, 2, 3, 4 prémolaires dans le demi-mâchoire supérieur et inférieur. Mais au niveau des molaires, tu vas remarquer que dans le mâchoire supérieur, il y a 2 molaires, et dans la mâchoire inférieure, il y a 3 molaires. Donc le total des dents chez cet animal, c'est combien? Donc 3 plus 3 plus 1, c'est 7, plus 1, donc 3 plus 1, c'est 4, 8, donc 10, donc 20 dans la mâchoire supérieure, plus 1, 4, donc c'est 5, 8, donc 16. Donc le nombre total des dents chez cet animal, c'est 36. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le demi-mâchoire supérieur. Donc multiplié par 2, donc c'est 20. Dans le demi-mâchoire inférieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 fois 2, c'est 22. 22 plus 20, c'est 42, pardon. Donc le nombre total, c'est 42. Je suis trompé dans le calcul, pardon. Donc l'exercice, le dernier exercice. Le dessin 50 représente le tube digestif, 2 tubes digestifs. L'un de ces dessins est un tube digestif d'un herbivore et l'autre il représente le tube digestif d'un carnivore. Donc l'un des deux des tubes digestifs présentés par le document ci-contre caractérise le régime herbivore, lequel justifie votre réponse. Donc on sait que le tube digestif chez les herbivores il est plus long par rapport au carnivore. تعرفوا بأن الأنبوب الهضمي عند العواشب يكون أطول من الأنبوب الهضمي عند اللواحم. دونك كما تلاحظوا هنايا هاد لا فيغور هادي، دونك سي لا فيغور A et ici c'est la figure B. Donc la figure A, donc c'est la figure qui représente le tube digestif de l'herbivore. Donc voici la figure A.
bien la figure 1 et la figure 2. Donc quelle est la figure qui représente le tube digestif d'un herbivore? Donc, d'après le document, on constate que la figure A, c'est la figure qui représente le tube digestif le plus long. Et on sait que le tube digestif le plus long, il existe chez les herbivores. Donc, d'après le document, d'après le document, ou bien le schéma, ou bien la figure, d'après le document, donc on constate que la figure qui présente le régime qui représente le tube digestif d'un herbivore et la figure 1 car il est le tube le plus long. Et voilà, donc c'est terminé. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo avec avec les amis, etc. Donc n'oubliez pas d'abonner avec la chaîne YouTube. Et merci pour votre attention une autre fois. Et on se verra, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo.